Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Comme l'avons annoncé, nous allons commencer une série de 15 minutes pour la compréhension de la parole de Dieu. Et le thème que nous avions choisi, c'est donc la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ce thème apparaît comme un thème apparemment essentiel parce que le Seigneur Jésus a posé une question fondamentale à laquelle tout individu sur cette terre doit répondre. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16, 26. Alors, pour ne pas perdre son âme, c'est là l'élément qui justifie la nécessité d'avoir une foi. Puisque la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors là, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est ça. Donc, pour sauver, avoir la vie, donc, et sauver son âme, obtenir le salut de son âme, il faut avoir la foi. D'ailleurs, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Si donc nous cherchons Dieu dans la foi, il va nous rémunérer. La rémunération là, c'est la vie qu'il nous donne quand nous croyons en lui. Et surtout, ici nous voulons parler de la foi parce que une autre question qui est liée à cette question fondamentale, c'est celle-ci. Quel type de foi, quelle foi il faut avoir, puisque la Bible nous parle de plusieurs types de foi. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir la foi adhésion, la foi intellectuelle. Nous allons voir la foi de l'Ancien Testament. Nous verrons aussi la foi qui vient de la parole de Dieu, etc., etc. Quelle est la foi que Dieu approuve? Quelle est la nature de cette foi? Parce que la foi, quand on regarde bien dans les écrits bibliques, la foi est définie soit par sa nature ou bien l'objet de la foi. Et l'objet de la foi qui sauve, donc, c'est la foi en l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains 10, 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole du Christ. Il y a certaines versions qui parlent de la parole de Dieu. Mais là, en fait, dans le contexte immédiat de Romains 10, il s'agit bien de la foi, de la parole du Christ. Certes, Christ est Dieu. Mais si on prend par exemple un autre passage de la Bible, je donne un exemple. On dit Dieu a créé les cieux et la terre. Si tu crois ça, est-ce que tu as la vie? Certainement pas. La foi dont nous parlons ici en Jésus-Christ qui donne le salut, il s'agit de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Mais cela ne s'arrête pas là. Cette foi est générée et est donnée par la parole du Christ, c'est-à-dire la prédication de la croix, la prédication de la foi, c'est-à-dire l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli le 3e jour, il est ressuscité. C'est le message qui donne la vie. Quand on a reçu la révélation de ce message et qu'on y croit, alors là, Dieu nous impulse à la justice. Donc, c'est la question fondamentale que nous allons aborder durant cette série en essayant donc d'identifier ces autres foi, types de foi. Mais alors, souvent les gens vont me dire que c'est difficile d'avoir la foi. En fait, il faut pas confondre la foi naturelle. Ce que j'appelle la foi naturelle, c'est la foi que tout individu manifeste durant toute une journée. Si tu n'as pas foi au moyen de transport que tu prends, tu ne peux pas prendre ça. Parce que quand tu t'assieds sur une chaise, si tu as le doute ou la crainte que la chaise va te faire tomber, tu ne vas pas t'asseoir. Mais le fait de s'asseoir, c'est un acte de foi.
Le fait de prendre un avion, c'est un acte de foi. De prendre un véhicule, c'est un acte de foi. Le fait d'entreprendre quelque chose, c'est un acte de foi. Donc, en fait, on remarque que la vie de l'individu se déroule essentiellement ou principalement dans le contour, dans le cadre de la foi. Mais là, la nuance, la foi qui sauve, ce n'est pas ce type de foi. C'est la foi que la parole de Christ nous donne, et j'en parle, et qui a pour objet les 3 piliers de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. À cet effet, je voudrais vous lire un passage dans la Bible, parce que il y a beaucoup dans l'Église qui croient qu'ils ont la foi qui sauve, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas évident. Et voici ce que l'apôtre Paul, qui a reçu l'évangile par révélation, contrairement aux autres disciples, aux autres apôtres qui ont vécu tout le temps avec Christ jusqu'à son enlèvement, sa mort et son enlèvement. L'apôtre Paul qui est venu plus tard a bien dit dans Éphésiens 3 que lui, il a reçu l'évangile qu'il prêche, qu'il a cru, ce n'est pas d'un homme qu'il a reçu, mais c'est Christ qui lui en a donné la révélation. Et il a eu le privilège, la grâce de formuler clairement cet évangile, et c'est ce que nous allons lire. Et ça vous permet de vous examiner vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi qui sauve. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Je vais lire du verset 1 au verset 4. Il dit: « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez été sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et que Christ qui est mort, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Saintes Écritures, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont aussi vivants et dont quelques-uns sont morts. L'apôtre dit quelque chose de très essentiel là, auquel tous les chrétiens doivent faire attention. Comment doit-il, la première chose, pourquoi faut-il rappeler l'évangile que l'on a reçu, par lequel on a été sauvé et dans lequel on a persévéré? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand on a cru, on dit on suit Jésus. Avec le temps, il y a quelque chose de mystérieux. C'est comme si les chrétiens, d'une façon générale, commencent à s'éloigner de l'essentiel de l'évangile. C'est pourquoi l'Esprit s'est jugé de rappeler cela. C'est ce que l'apôtre dit. Mais il dit ceci. Il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Alors, c'est grave. Il s'agit de ne rien ajouter à l'évangile et de ne rien y soustraire. Ne rien y soustraire, ne rien ajouter est essentiel. Sinon, il dit, vous aurez cru en vain. Alors, aujourd'hui, quand on examine dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui ont cru certainement en vain. Après que quand nous faisons le test, partout où nous allons prêcher, nous constatons qu'à peine le 5e, le 10e se rappellent, ont vraiment cru au vrai évangile. Ici, l'apôtre Paul, il dit quelque chose de gravissime. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, sinon vous aurez cru en vain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je te pose la question de savoir, est-ce que tu es sauvé? Tu dis, oui, je suis sauvé. Alors, en quoi tu as cru pour être sauvé? Tu me dis, oh, Christ est mort pour mes péchés. Cela ne suffit pas, ça, c'est pas le plein évangile, ça. Ça ne suffit pas selon ce qu'il dit. L'évangile a 3 piliers. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures.
enseveli, le troisième jour, il est ressuscité. Ces trois piliers sont essentiels. Et la foi qui sauve, c'est la foi qui saisit ces trois piliers. Et nous allons voir au fur et à mesure pourquoi ça en est ainsi. Parce que ne pas intégrer ces trois éléments dans sa foi a des conséquences sur la vie. Et l'apôtre Paul lui-même dit ici, si nous retenons cela tel qu'il a enseigné, c'est donc dire qu'il y a beaucoup d'entre nous dans nos dénominations et qui ont cru. Et c'est un drame. Après avoir passé 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'église, on n'a jamais saisi l'essentiel de l'évangile. Ça, c'est dramatique. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'entreprendre cette émission-là. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous soutienne. Et c'est ça que nous allons essayer de déplucher au fur et à mesure que nous avançons. Et c'est ça l'objet de notre présentation aujourd'hui. Encore, je vous lance sur un défi. Et que vous allez faire des recherches et prochainement, nous allons en parler encore. Qu'est-ce qu'il faut croire pour être sauvé? La foi qui sauve, à quel objet? Quel est l'objet de la foi qui sauve? Cela est essentiel. Et quelle est la source de la foi qui sauve? Voilà des questions essentielles auxquelles les chrétiens doivent beaucoup réfléchir avant de se lancer dans les œuvres, dans tout ce qu'ils font aujourd'hui, tout ce que nous faisons aujourd'hui dans les églises, en oubliant le fondement nécessaire. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur vous fasse prospérer. Au nom de Jésus. Amen.